Bienvenue à tous dans cette vidéo Train Controller version 9. Une action quand je veux. Mais tout d'abord, on va retrouver Jojo. Il est où? Il est là. Voilà, bonjour à tous. Une action quand je veux, c'est quoi? Quand on achète Train Controller, il y a toute la gestion du train qui est intéressante, mais après, il y a toute la partie animation. Et ça, c'est quelque chose qui vient assez rapidement. On aimerait, par exemple, à un certain endroit, que automatiquement le train siffle ou qu'on mette un bruit de cloche ou d'eau, de rivière, de pont, ou tout simplement, comme on le voit ici sur la maquette, on a un petit photographe, une animation Wiesmann, qui permet de faire un flash au moment où le train passe. Donc, comment faire ça? C'est ce que je vais vous montrer dans cette petite vidéo. Comment amener de l'animation sur votre maquette. Donc, on le voit ici en arrière-plan. On a vu dans une des vidéos précédentes. On a nos cantons avec nos marqueurs de freinage, de ralentissement et d'arrêt. Et également des marqueurs d'action. Donc, on va voir dans cette vidéo comment en faire fonctionner un, comment le configurer. Et puis pour changer un peu, parce qu'il y a pas mal de jolies vidéos très bien faites sur le fait de siffler à certains endroits, on va ici prendre l'exemple du photographe. Donc voilà, on va passer directement sur Train Controller. On va enlever la vidéo pendant la petite démonstration. Voilà. Donc ici, la première chose à faire, enfin, tout d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse faire cette action sans avoir de complications au niveau de la configuration. On va d'abord paramétrer un élément pour pouvoir piloter notre photographe. On va le synchroniser avec le passage d'un train. Et ensuite, je vais encore vous montrer qu'est-ce que je fais moi pour éviter d'avoir les animations qui fonctionnent tout le temps, c'est-à-dire de faire un bouton qui permet d'enclencher et de déclencher toutes les animations. Donc ici, la première chose, c'est créer un élément qui pourra être piloté. Donc moi, je prends dans cet exemple un feu, donc un signal à deux feux, que je vais mettre ici. Voilà, CTRL R pour faire la rotation. Je vais également ici mettre un petit texte pour savoir ce que c'est. Voilà. Et on va mettre photographe. Voilà. Donc ici, si je viens dans mon élément, je pourrais y dire photographe. Donc c'est le nom de mon élément qui va être piloté. Je vais lui choisir une autre image pour que ça soit un peu plus visuel. Donc vert enclenché, rouge déclenché. Ici, on va venir tout simplement sur notre centrale donner l'adresse de notre élément, par exemple l'adresse 5, et en fonction du câblage, on prend pour inverser ici la logique comme on le souhaite. On va rien paramétrer dans cet élément pour le moment, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on peut faire d'abord, c'est par exemple ici, non, on va pas faire ça. Je voulais mettre un bouton pour pouvoir enclencher manuellement l'élément, mais on va laisser ça comme ça, puis l'enclencher directement depuis un marqueur d'action. Pardon. Donc, pour déclencher avec le passage du train, on va double-cliquer sur notre canton en question, donc Saint-Imier voie 2. Je viens cliquer ici sur la rétrosignalisation sur laquelle je vais venir mesurer, mettre la distance en fait à laquelle je veux effectuer mon flash. Donc j'insère ici un marqueur d'action que j'ai ici. Il suffit ici de mettre la distance à laquelle on veut activer notre flash. Par exemple, on veut activer notre flash à 2 mètres. Voilà, 200 cm. Et ce que j'aime bien faire encore ici, moi, c'est venir y mettre un nom. Par exemple, marqueur photographe. Voilà. Et ensuite, c'est dans ce marqueur
qu'on pourra ici venir dans la liste, typiquement ici des signaux, donc j'ai mis un signal, prendre mon photographe et lui dire, quand tu arrives sur ce marqueur, tu enclenches le photographe. Après, c'est clair qu'ici, on reste toujours avec les options qu'on peut y mettre. On peut activer ça que pour certains trains, etc., etc. Mais on va laisser ça tout simple pour le moment. Donc, on va tester cela. Donc, on voit maintenant ici, dans notre canton, qu'on a bien notre marqueur d'action. Je vais démarrer mon train qui est ici. Et quand le marqueur va s'activer, on verra que notre photographe va s'enclencher. Je démarre mon simulateur. Je démarre. Non, tout d'abord, je bloque l'accès de la voie ici, pour être sûr qu'il passe dans cette voie. Et je starte mon trajet, qui va faire passer mon train ici, sur cette voie. Donc le train démarre, il avance, et on verra qu'au moment où le marqueur sera activé, on aura ici notre élément accessoire qui va devenir vert. Donc on va rentrer sur notre voie de gare. J'ai mis un peu des longues distances dans les cantons, donc voilà. Attention, le train arrive sur le canton. Le marqueur est activé. Notre photographe est bien enclenché. Donc, ça fonctionne. Le problème maintenant, c'est que, bien sûr, notre photographe, une fois que le premier train a passé, il fait que de photographier sans cesse. Un vrai fanatique du modélisme ou du train en général. Donc, je vais replacer ici ma locomotive pour gagner du temps. Donc, on va trouver une solution maintenant pour éteindre notre photographe. Donc, je reviens ici dans mon canton. Je double-clique sur mon marqueur d'action et je viens ici dans les opérations. Et l'idée, en tout cas pour le photographe Wiesmann, quand on l'enclenche, en fait, il y a un temps d'attente aléatoire qui est à peu près de 3 secondes au minimum. Donc, si on laisse enclencher, tous les 3-5 secondes, il y aura un flash. Donc, nous, on va essayer de générer un seul flash au moment où le train passe. Donc, ça, c'est juste, on a fait une opération pour enclencher notre photographe. Mais maintenant, on va vouloir laisser le signal pendant 3 secondes à vert et ensuite le déclencher. Donc ici, on a ce qu'on appelle des opérations de flux où on a quelques fonctions qu'on peut utiliser et typiquement, on a un délai. Donc on va ajouter ce délai qu'on va mettre après l'enclenchement, donc bas, et on va faire changer. Et ici, on va mettre 3 secondes. Et au bout de 3 secondes, on devra repasser notre accessoire au rouge, donc déclencher. Donc je remets une fois mon accessoire avec le rouge. Donc c'est bien ici qu'on peut mettre vert ou rouge. Donc maintenant, quand mon marqueur d'action sera enclenché, on va enclencher le photographe pendant 3 secondes, puis le déclencher. Donc ici, on peut faire plein d'actions l'une derrière l'autre en fonction des envies. On pourrait très bien siffler en même temps, on pourrait très bien allumer des feux, etc., etc. Donc on va déjà maintenant tester ce qu'on vient de faire. J'enregistre, je sors du mode édition, je démarre mon simulateur, je visualise mon canton et je démarre mon trajet. Donc voilà, ma locomotive démarre, va rentrer dans le canton et on verra cette fois notre modification, si elle est valable ou pas. Donc on est rentré dans le canton, on va activer le marqueur d'action. Voilà, on a enclenché notre photographe et après 3 secondes, il repasse au rouge. Donc c'est bien ce qu'on voulait au niveau du fonctionnement. Donc voilà une méthode pour faire une action quand je veux
sur le réseau, donc qui est synchronisé par rapport à notre train. Je vais replacer ma locomotive ici pour gagner du temps pour après. Activer la rétrosignalisation. Voilà. Maintenant, on peut avoir plein d'animations sur notre maquette, puis on veut peut-être pas toujours qu'elle fonctionne. On aimerait bien, quand il y a des visites, par exemple, de faire les démonstrations, mais quand on joue tous les jours, qu'elle ne fonctionne pas. Comment on peut faire ça? Donc, on peut par exemple mettre un bouton à accrochage, ici. On va venir ici mettre une zone de texte, CTRL-C, CTRL-V, qu'on va appeler, par exemple, activation animation. Là, on va visualiser le texte. Je double-clique sur mon bouton et je mets BTN, donc bouton activation animation. On peut très bien ici mettre une autre image ou éditer une autre image pour que ça soit plus clair, aussi avec du rouge et du vert. Tout simplement comme ça. Et on ne configure rien d'autre. Donc maintenant, ce que je veux venir tester ici, c'est dans mon canton, mon marqueur d'action. J'aimerais que la condition pour qu'on puisse effectuer ce photographe, c'est que mon bouton ici soit activé. S'il ne l'est pas, on ne fait pas l'action. Donc je viens chercher ici dans ma liste mon bouton d'activation que je mets sur la liste de contrôle dans un « et ». Donc il faut qu'il y ait ça pour que ça fonctionne. Et je veux que mon bouton soit actif, donc à on. Je ferme tout. J'enregistre. J'enclenche mon bouton d'animation. J'enclenche mon simulateur. Et je démarre ma boucle. Et on verra que comme mes animations sont activées, on devrait avoir le même déroulement qu'avant, c'est-à-dire 3 secondes au vert et ensuite ça doit se déclencher. Donc on rentre dans le canton, notre marqueur va s'activer. Voilà, le photographe est activé et se désactive après 3 secondes. Très bien. Je repasse ma locomotive ici derrière. J'enclenche la rétro. Je désactive mes animations et je redémarre ma boucle. Et dans ce cas, quand notre marqueur d'action va être activé, on ne devrait plus avoir le photographe qui s'enclenche. On va voir cela. Ma locomotive arrive sur le canton. Le marqueur d'action a été activé, mais pas le photographe. Donc voilà une manière de pouvoir gérer ces animations. On peut aussi très bien activer des animations de son, la même chose, donc d'enclencher les sons à l'extérieur des tunnels, de déclencher à l'intérieur des tunnels pour faire ceci et ne pas avoir ces sons qui fonctionnent tout le temps. Donc avec de simples boutons, on peut reprendre les signaux dans nos conditions de test et faire cela de cette manière. Donc voilà, c'est comme je procède moi. Après, il y a plein d'autres variantes, ça c'est clair. C'en est une. C'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a intéressé. Abonnez-vous si vous voulez voir les nouvelles vidéos. Et à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!